Abonne-toi pour d'autres histoires. En 1413, Henri V monte sur le trône d'Angleterre. À seulement 26 ans, il hérite d'un royaume instable. Mais Henri a une vision claire: rétablir l'autorité royale et revendiquer la couronne de France. Dès le début de son règne, il écrase une rébellion menée par les Gallois et consolide son pouvoir. Puis, en 1415, il lance l'invasion de la France, déclenchant une nouvelle phase de la guerre de 100 ans. Son objectif? Profiter de la faiblesse du roi Charles VI de France, frappé de crise de folie. Henri débarque en Normandie et assiège Harfleur. Après une dure victoire, son armée est épuisée et affaiblie par la dysenterie. Mais au lieu de rentrer, il prend un pari risqué: marcher à travers la France pour rallier Calais. C'est alors qu'il rencontre une armée française bien supérieure en nombre à Azincourt, le 25 octobre 1415. Ces 6000 soldats, dont une majorité d'archers gallois, font face à 20 000 chevaliers français. La bataille semble perdue d'avance. Mais Henri utilise la boue et le terrain à son avantage. Les chevaliers français, trop lourds dans leurs armures, s'embourbent et deviennent des cibles faciles pour les archers anglais. La victoire est écrasante. 10 000 Français périssent, contre seulement 500 Anglais. C'est un désastre pour la chevalerie française. Après cette victoire, Henri enchaîne les conquêtes. En 1420, il impose le traité de Troyes, qui fait de lui l'héritier du trône de France. Mais son règne est brutalement interrompu. En 1422, à seulement 35 ans, Henri V meurt d'une maladie, probablement la dysenterie.